Je vous présente ma tante. Elle s'appelle Zhang Yin. Zhang Yin est une femme d'affaires chinoise de premier plan. C'est pas les toclo là, hein. Non, hein. Elle est née en 1957. Zhang Yin était la fondatrice de Nine Dragons Paper Holding. Zhang Yin était aussi appelée la reine des déchets. Comment ça, la reine des déchets? On l'appelait la reine des déchets parce qu'elle avait créé un empire de recyclage. Quand tu entends recyclage, ça veut dire ceux qui s'en vont ramasser les objets jetés, abandonnés, ce que les gens disent qu'ils veulent pas là. Quand on jette là, elle, sa société là, il y a des gens qui s'en vont sur le terrain pour aller ramasser ces choses-là, pour amener ça au laboratoire, pour fabriquer dans une fabrication fabritale. Mais ma tante Zhang Yin là, dans son projet de recyclage, elle avait un domaine précis. Son domaine, c'était le papier et puis les cartons. C'est-à-dire que quand tu t'en vas acheter quelque chose dans un carton et puis tu arrives, tu enlèves ta chose dedans et puis tu dis carton là tu veux plus, tu t'as jeté ça à la poubelle. Elle s'en va prendre. Tu as tes cahiers, tu dis tu as fini d'utiliser, tu veux plus. C'est un vieux cahier. Tu as pu pour aller jeter à la poubelle. Elle s'en va prendre. Maintenant quand elle s'en va ramasser les cartons que les gens ont jetés, les cartons que les gens ont abandonnés, les papiers que les gens ont jetés pour dire qu'ils ne veulent plus là, elle envoie ça dans son usine. Et figurez-vous que souvent pour avoir ces cartons, elle ne gagne pas sa cadeau. Hein. Souvent elle va dans certaines entreprises où là-bas on utilise beaucoup de cahiers, beaucoup de papiers, beaucoup de cartons là. Et puis elle s'en va dire que voilà, les cartons que vous ne voulez plus là, les cartons gâtés là, les feuilles, les papiers gâtés là, moi je veux. Vous me vendez ça à combien? Quand on dit un prix, elle paye le prix, elle prend. Quand les gens s'en vont jeter, souvent dans les poubelles, dans les dépotoirs, dans les nyama, zongo, vaoua. Puis elle envoie ça dans son usine. Une fois que ça arrive là-bas, regarde ce que ça devient. De jolis cartons, de très beaux emballages. Et puis ça là, elle revend ça cher. Et il y a même des entreprises qui viennent vers elle pour venir prendre ça en gros. Avant que ça devienne comme ça, c'était d'abord des nyama, des déchets jetés que les gens ont dit ils veulent pas. Il n'y a plus de valeur, c'est pourri. Et puis les mêmes personnes qui avaient jeté pour dire que c'est pas bon là, et ils sont revenus encore pour venir payer. Donc elle s'est fait beaucoup d'argent. Et sa fortune s'élevait à 1,89 milliard de dollars. Tu as bouffé quand tu as baillé, ça n'a pas fini. Mais moi, quand j'ai découvert Zhang Yin, je me suis dit que, viens, mais là, son affaire n'est pas simple. Forcément, elle s'est inspirée de quelqu'un. Et dans mes recherches, j'ai fini par savoir qu'en fait, elle s'est inspirée de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. Non, c'est dans la Bible, elle a regardé pour créer son business. Je sais que tu te demandes sûrement où est le rapport. Mais il y a un rapport. Forcément qu'il y a un rapport. Tous les chrétiens que tu vois là, 95% des chrétiens étaient des personnes à qui on avait dit que toi là, rien de bon ne peut sortir de toi. Toi là, tu seras rien. Toi là, tu n'es rien. Toi là, tu es vaurien. C'était des gens qui n'avaient pas confiance en eux. C'était des gens qui marchaient comme ça, qui attendaient leur dernier souffle de vie pour faire vent et puis ils vont partir. C'était des gens qui pensaient qu'ils ne pouvaient jamais réussir. C'était des gens qui pensaient qu'ils étaient des moins que rien. Pourquoi? Parce que Satan les a utilisés jusqu'à quand il les rassasiait, il les a jetés comme ça dans la poubelle. Ce sont des personnes que les gens ont abusé jusqu'à quand ils sont rassasiés d'eux là. On les a jetés comme ça comme des moins que rien. Certains étaient malmenés par la maladie. Certains même étaient à 2 doigts de mourir. Les gens ont dit on veut plus. D'autres ont été rejetés par leur famille. Mais quand Jésus-Christ est arrivé, il a fait à la Zhang Yin. Il dit donc vous ne voulez plus celui-ci. Vous l'avez jeté à la poubelle. D'accord, je le prends. Vous ne voulez plus celle-là. Vous l'avez jeté à la poubelle. D'accord, je la prends. Vous ne voulez plus ceux-là. Vous les avez abandonnés. D'accord, je les prends. Et Jésus-Christ s'est promené comme ça pour nous ramasser un à un. Nous que le monde a rejeté. Nous que le monde a crucifié et puis rejeté. Nous que les gens ont abandonné. Nous dont les gens se sont moqués. Nous à qui on a dit qu'on ne pouvait plus rien devenir là. Jésus nous a pris. Il nous a mis dans le labo spirituel. Dans le laboratoire du Saint-Esprit. Et puis il nous a travaillé. Il a fait de nous des étoiles. Il a fait de nous des vaillants. Il a fait de nous des conquérants. Il a fait de nous des victorieux. Il a fait de nous des princes. Et aujourd'hui, c'est nous. On est devenus la lumière du monde. Et nous éclairons ce monde qui nous avait rejetés parce que Jésus-Christ nous a ramassés un à un et puis il nous a mis dans son laboratoire. Comme quelqu'un l'avait si bien dit, quand c'est gâté, c'est potopoto, c'est ginzin, c'est Jésus qui lave et qui répare. Si aujourd'hui, nous avons le courage de nous affirmer, de prononcer le nom de Jésus, c'est parce que nous savons en qui nous avons cru. Jésus-Christ là, nous l'avons vu. Parce que quand nous n'avions personne, c'est lui qui est venu vers nous. Les gens avaient enterré Lazare. On dit Lazare, toi tu es mort. Voici, on a trouvé une maison pour toi. On appelle ça tombe. On va te mettre là-bas, tu vas rester là-bas. Ils ont pris Lazare, ils sont allés l'enterrer. Mais la Bible dit que Lazare même a pourri dans la tombe. Mais le 4e jour, quand Jésus-Christ est arrivé,
le pourri Lazare, celui que les gens sont allés enterrer parce qu'il n'était plus vivant là. La Bible dit que Jésus-Christ est venu et puis il a ressuscité. Ce que les hommes disent que c'est pas bon, Jésus dit que c'est bon. Ce que les gens disent qu'on veut plus, Jésus veut. Donc j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, on s'en fout. Si tu as été abandonné par les hommes, on s'en fout. Tu as été abandonné par ta famille, on s'en fout. Tu as été abandonné par qui que ce soit, on s'en fout. Sache que Jésus-Christ de Nazareth a besoin de toi. On dit que tu es un moins que rien, mais Jésus-Christ dit que tu es un vaillant héros. On dit que toi tu es pauvre. Jésus-Christ dit que non, tu n'es pas pauvre mon enfant. Moi ton Dieu, c'est à moi qu'appartient l'or et l'argent. Viens, je te ferai manger et boire à ma table. Jésus-Christ nous a ramassés un à un sur des poubelles différentes et puis il nous a rassemblés dans son église. Il a fait de nous des princes. Nous sommes les enfants du grand roi des cieux et de la terre, Yahweh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À bon attendeur, shalom. Jésus revient bientôt. Vent.